Imagine un jeune homme, né d'une mère juive et d'un père grec, une union rare dans l'Empire romain, où les frontières culturelles étaient strictement tracées et les divisions sociales rigoureusement maintenues. Élevé dans la petite ville de Lystre, il se trouve partagé entre la foi fervente de sa mère et la vision du monde rationnel et philosophique de son père. Il vit entre deux univers, l'un façonné par la loi et les prophètes, l'autre par la raison et la mythologie, sans appartenir pleinement à aucun d'eux. Un jour pourtant, tout bascule. Un homme entre dans sa ville, meurtri, couvert de sang, à demi mort après avoir été lapidé par une foule furieuse. Et contre toute attente, cet homme se relève. Sans hésiter, il reprend sa prédication, proclamant un Dieu vivant, crucifié, puis ressuscité. Ce n'est pas une légende venue d'un pays lointain, c'est une scène à laquelle il assiste de ses propres yeux. Et à cet instant, quelque chose s'éveille en lui, une certitude intérieure, profonde. Sa vie ne sera plus jamais la même. Ainsi commence le voyage extraordinaire de Timothée. Ce jeune homme dont le nom n'éclaire peut-être pas les pages du Nouveau Testament avec la même intensité que ceux de Paul ou de Pierre, mais dont la fidélité silencieuse a bâti un pont entre les premiers apôtres et la génération montante des conducteurs de l'Église. Son histoire n'est pas marquée par des miracles éclatants ni par des discours enflammés, mais par un courage tranquille et une dévotion constante qui ont transformé un jeune homme timide, physiquement fragile, et peut-être incertain de lui, en celui que Paul décrira comme n'ayant personne d'autre de semblable à lui. Qu'est-ce qui a conduit ce jeune provincial obscur à devenir l'héritier spirituel de l'apôtre Paul et le responsable de l'église d'Éphèse, l'une des cités les plus spirituellement intenses du monde antique, dominée par le culte d'Artémis? Pourquoi Paul, ardent défenseur de la liberté vis-à-vis de la loi rituelle juive, a-t-il fait circoncire Timothée afin d'atteindre les Juifs? Et comment quelqu'un sans formation rabbinique a-t-il pu recevoir les dernières instructions pastorales de Paul dans les épîtres désormais canoniques qui portent son nom? L'histoire de Timothée témoigne de la puissance durable de la foi, transmise de génération en génération, de la transformation rendue possible par le mentorat, et de l'œuvre profonde que Dieu accomplit à travers ceux qui sont humbles, enseignables et prêts à servir. Il se dresse comme un modèle pour chaque génération de croyants, car Dieu n'est pas limité par nos origines, nos faiblesses ou nos manques, mais il se plaît à utiliser ceux dont le cœur lui est fidèle et dont l'esprit demeure dévoué. Alors, tandis que ces premières images éveillent peut-être en vous un élan intérieur, demeurez avec nous. Ensemble, suivons pas à pas le parcours de ce disciple devenu berger afin de découvrir comment l'appel divin, façonné par l'obéissance et la relation spirituelle, peut transformer une vie ordinaire en un héritage éternel et peut-être, à travers son histoire, entendre l'écho de ce que Dieu veut encore accomplir en chacun de nous. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Bien avant que Timothée ne marche aux côtés de l'apôtre Paul, ou qu'il ne reçoive la responsabilité de paître l'un des troupeaux les plus essentiels de l'Église primitive, le sol de son âme avait déjà été longuement et silencieusement cultivé par un héritage à la fois complexe et, pour son époque, controversé. Il naquit à Lystre, une modeste cité située dans la province romaine de Galatie, au cœur montagneux de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Les Écritures ne nous livrent aucun détail sur sa naissance, ni sur son enfance, mais le peu qu'elles mentionnent est d'une profonde signification. Dans les Actes des Apôtres, Luc nous apprend que Timothée était fils d'une femme juive devenue croyante et d'un père grec. Cette simple phrase, lue attentivement, ouvre une fenêtre sur la tension subtile et le mélange culturel inhabituel qui façonnèrent ses premières années.
Dans le monde méditerranéen du 1er siècle, où l'identité se tissait étroitement autour de l'ethnie et de la religion, naître de deux traditions aussi distinctes plaçait Timothée dans une position sociale fragile. Sa mère, Eunice, et sa grand-mère Loïs sont cités par Paul dans sa seconde lettre à Timothée comme des modèles de foi sincères. Paul écrit « Je garde le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Ces femmes, bien qu'entourées d'un monde païen, demeurèrent inébranlables dans leur dévotion au Dieu d'Israël, transmettant à Timothée l'instruction spirituelle fondamentale qui allait déterminer le cours de sa vie. L'apôtre le lui rappellera plus tard. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est le témoignage d'une éducation exceptionnelle, enracinée dans les textes sacrés, au sein d'un foyer où les femmes portaient la flamme de la vérité. Une telle éducation religieuse était tout sauf ordinaire pour un enfant comme lui. Dans la tradition juive, il revenait au père d'assurer que le fils soit élevé sous la loi, circoncis le 8e jour et instruit dans la Torah. Mais le père de Timothée, étant grec, ne participa sans doute pas à ces rites, ni ne les approuva, ce qui explique peut-être pourquoi Timothée ne fut pas circoncis dans sa jeunesse. Cela signifie aussi que sa connaissance des Écritures provenait non d'une école synagogale, mais de la foi patiente et de l'enseignement constant des femmes de sa maison, une réalité contraire aux usages de l'époque, mais parfaitement alignée sur le dessein souverain de Dieu. Lystre, de son côté, n'offrait aucun refuge à ceux qui restaient fidèles à la foi monothéiste d'Israël. Petite cité romanisée, elle baignait dans le culte du panthéon gréco-romain, orné de temples, de statues et animé de fêtes dédiées à Zeus et à Hermès. Dans cette atmosphère saturée de polythéisme, un garçon d'origine mixte, ni tout à fait juif, ni pleinement païen, dut grandir comme un funambule entre l'exclusion et le compromis. Même son nom, Timothéos, celui qui honore Dieu, me portait cette tension. Un nom grec, mais chargé d'une signification spirituelle profonde, sans doute choisi par sa mère comme une prophétie silencieuse d'un destin consacré. Cette éducation multiculturelle, bien que difficile, fut providentiellement orchestrée pour préparer Timothée à un ministère où la compréhension des coutumes grecques, de la langue et de la pensée philosophique serait indispensable, tout en demeurant fidèle à l'intégrité de l'Évangile. C'est précisément cette capacité à faire le lien entre les mondes, juifs et païens, tradition et transformation, qui allait faire de lui un serviteur efficace dans des villes telles que Corinthe et Éphèse, où l'Église réunissait des croyants issus de toutes classes et de toutes origines. Les Écritures ne décrivent pas le moment exact de la conversion de Timothée, mais il est largement admis que sa foi personnelle prit racine lors du premier voyage missionnaire de Paul. Vers l'an 47, ce fut alors que Paul et Barnabas prêchèrent à Lystre et y guérirent un homme infirme de naissance. Un miracle si bouleversant que les habitants, influencés par leurs croyances païennes, s'écrièrent que les dieux sont descendus parmi nous sous forme humaine. Ils appelèrent Barnabas Zeus et Paul Hermès, allant jusqu'à leur préparer des sacrifices. Mais lorsque Paul et Barnabas refusèrent cet hommage idolâtre et orientèrent la foule vers le Dieu vivant, leur adoration se transforma en fureur. Excités par des opposants venus d'Antioche et d'Iconium, les habitants lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, le croyant mort. Pourtant, Paul se releva. Il est facile d'imaginer un jeune Timothée et sa famille, parmi les témoins stupéfaits, observant cet homme meurtri se dresser à nouveau et retourner dans la cité qui venait de tenter de le tuer. Ce moment dut transpercer le cœur de Timothée d'une crainte sainte et d'une fascination brûlante. Car voici un homme prêt non seulement à souffrir pour sa foi, mais à tout sacrifier pour que le Christ soit annoncé. Les récits que sa mère lui avait murmurés depuis l'enfance prenaient vie devant ses yeux. La parole devenait chair. La vérité devenait puissance. Ainsi, l'éveil spirituel de Timothée ne naquit ni dans les écoles rabbiniques, ni dans les cercles philosophiques grecs.
Il jaillit sur les routes poussiéreuses de Galatie, au cœur des tensions culturelles et des persécutions violentes. Le courage qu'il vit, l'autorité surnaturelle de l'Évangile et la foi inébranlable de sa mère et de sa grand-mère s'unirent pour façonner en lui un cœur prêt à croire, à suivre et plus tard, à conduire. Et lorsque Paul revint à Lystre quelques années plus tard, au cours de son second voyage missionnaire, il ne trouva pas seulement un jeune croyant, mais un disciple déjà estimé des frères de Lystre et d'Iconium. Timothée, formé dans le silence, nourri des Écritures, forgé dans la tension culturelle et préparé par l'Esprit, était désormais prêt pour une vie d'importance spirituelle. Sa complexité culturelle, autrefois source de division, devenait désormais un pont entre les peuples, un instrument choisi par Dieu pour porter l'Évangile au-delà des frontières qui séparaient les nations et les cœurs. Et peut-être, en contemplant l'enfance et la formation de ce jeune serviteur, pouvons-nous discerner un appel adressé à chacun de nous, celui de laisser Dieu transformer nos contradictions en force, nos limites en pont, afin que nos vies, comme celle de Timothée, deviennent des témoignages vivants de sa grâce et de sa puissance rédemptrice. Alors que les fondations spirituelles de Timothée se construisaient silencieusement entre les murs de sa maison, façonnées par la foi fidèle d'Eunice sa mère et de Loïs sa grand-mère, le monde au-delà de Lystre s'embrasait d'un feu spirituel qui allait bientôt atteindre sa porte. Le mouvement chrétien naissant, encore fragile, s'étendait de ville en ville grâce à des apôtres intrépides qui risquaient leur vie pour proclamer le nom de Jésus. Parmi eux, Paul de Tarse se distinguait comme une force singulière, jadis persécuteur acharné de l'Église, devenu après une rencontre fulgurante avec le Christ sur le chemin de Damas un infatigable messager de la grâce. C'est cet homme, forgé dans la souffrance et oint d'un appel divin, qui allait entrer dans la vie de Timothée, à un moment où le ciel semblait toucher la terre, dans les lieux les plus inattendus. Vers l'an 47, lors de son premier voyage missionnaire, Paul, accompagné de Barnabas, arriva à Lystre, une cité encore profondément enracinée dans les cultes païens du panthéon gréco-romain. Le livre des Actes raconte qu'en prêchant, Paul posa les yeux sur un homme infirme de naissance et voyant en lui la foi pour être guéri, s'écria d'une voix forte « Lève-toi sur tes pieds !» Et aussitôt l'homme bondit et se mit à marcher. Le miracle était indéniable, mais la réaction de la foule révéla l'emprise spirituelle de l'idolâtrie. Persuadés d'être témoins d'une manifestation divine, les habitants crièrent dans leur langue lycaonienne « Les dieux sont descendus parmi nous sous forme humaine », appelant Barnabas Zeus et Paul Hermès, car il était le porte-parole. Ce qui suivit fut à la fois chaotique et chargé d'intensité spirituelle. Le prêtre de Zeus apporta des taureaux et des couronnes pour offrir des sacrifices, et la ville entière se préparait à un rituel idolâtre. Mais Paul et Barnabas, bouleversés par cette méprise, déchirèrent leurs vêtements et supplièrent la foule d'abandonner ces vanités pour se tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Malgré leurs cris sincères, la ferveur populaire ne s'apaisa guère. Lorsque des Juifs hostiles venus d'Antioche et d'Iconium arrivèrent, ils retournèrent la foule contre eux. En un instant de fureur collective, Paul fut lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort. C'est au milieu de cette scène de violence et de grâce que Timothée se trouvait sans doute témoin silencieux, peut-être à distance, peut-être dissimulé derrière un étal du marché ou serrant la main tremblante de sa mère. Qu'il eût déjà la foi ou qu'elle ne soit encore qu'une graine enfouie, ce qu'il vit ce jour-là devint une pierre d'angle dans l'édifice de sa vocation. Car lorsque les disciples se rassemblèrent autour de Paul et que celui-ci se releva, couvert de sang et de poussière, mais vivant et déterminé, pour rentrer dans la ville même qui venait de tenter de le tuer, l'Évangile cessa d'être pour Timothée une simple doctrine. Il devint puissance. Conviction et vérité incarnées. Bien que Timothée ne soit pas nommé dans ce passage des Actes, le lien entre ces événements et sa future relation avec Paul est évident. Lorsque Paul revint à Lystre quelques années plus tard, vers l'an 50, lors de son second voyage missionnaire, le jeune homme n'était plus un simple observateur.
Il était devenu un disciple, déjà reconnu et respecté non seulement à Lystre, mais aussi dans la ville voisine d'Iconium. Les Écritures précisent, les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Une phrase d'un poids immense, à une époque où être chrétien signifiait souvent être méprisé, voire persécuté. Timothée, désormais affermi, portait en lui à la fois l'héritage de sa famille et la marque du sacrifice qu'il avait contemplé. Ce fut au cours de cette seconde visite que Paul discerna en lui ce que d'autres ne voyaient peut-être pas. Une maturité au-delà de son âge, une force au-delà de sa faiblesse et une foi inébranlable face à l'épreuve. Paul comprit sans doute que le double héritage culturel de Timothée, autrefois source de tension, le rendait apte à franchir les frontières entre juifs et non-juifs. Mais plus encore, il reconnut en lui la même flamme, le même esprit qui animait les apôtres à la Pentecôte, une disposition à partir, à souffrir et à servir. Ainsi, Paul décida de le prendre avec lui. Cependant, avant de partir, une décision devait être prise, une décision surprenante à première vue. Paul, qui avait défendu avec ardeur que les convertis d'origine païenne n'aient pas à être circoncis pour être sauvés, demanda à Timothée de subir la circoncision. L'explication est donnée. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le fit circoncire à cause des Juifs de ces lieux, qui savaient que son père était grec. Loin de contredire la grâce de l'Évangile, cet acte fut un choix stratégique, un signe de sagesse et d'humilité pour ne pas ériger d'obstacles à la parole. La circoncision de Timothée ne fut donc pas un simple geste rituel, ce fut une déclaration spirituelle. En acceptant cette marque à l'âge adulte, il renonçait à sa propre fierté pour embrasser pleinement l'appel de Dieu. Il incarnait ainsi la parole de Paul. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Par cet acte d'obéissance douloureuse, Timothée montra non seulement sa disponibilité, mais sa compréhension profonde du cœur missionnaire de l'Évangile, celui d'être tout pour tous afin que quelques-uns soient sauvés. Ainsi commença l'une des collaborations les plus fécondes et durables du Nouveau Testament. Paul et Timothée, bien que séparés par l'âge et les origines, marchèrent sur les mêmes routes poussiéreuses, prêchèrent dans les mêmes synagogues hostiles, partagèrent les mêmes chaînes et les mêmes joies spirituelles. Leur lien devint celui d'un père et d'un fils, d'un maître et de son héritier, forgé non dans la facilité, mais dans l'obéissance au dessein divin. Et tandis que le récit des actes s'élargit de Lystre vers le vaste monde, Timothée ne resta plus dans la foule. Il marcha désormais aux côtés de l'apôtre qui s'était relevé des pierres, portant à son tour la flamme d'un évangile que rien ne pouvait éteindre. Et peut-être, en contemplant cette rencontre, sommes-nous invités à réfléchir. Qu'arrive-t-il lorsque nos vies croisent celles de ceux que Dieu envoie pour nous éveiller? Peut-être qu'alors, comme Timothée, nous découvrons que le véritable appel ne naît pas dans la gloire, mais dans la fidélité silencieuse, là où la foi renaît des blessures et où la grâce transforme les témoins en porteurs de lumière. Ayant choisi de suivre Paul non comme un simple compagnon de route, mais comme un fils spirituel et un collaborateur dans l'Évangile, Timothée entra dans une vie façonnée par l'épreuve, la révélation et la progression incessante du royaume de Dieu. Ce n'était pas une initiation symbolique ni un apprentissage académique, mais un véritable baptême de feu, une formation rigoureuse qui se déroulait non dans le calme d'une école, mais sur les routes dangereuses de l'Empire romain, là où l'opposition et le réveil allaient souvent de pair. Jeune encore, peu expérimenté, Timothée allait désormais entrer dans le creuset de la mission aux côtés de Paul et de Silas, pour découvrir de ses propres yeux les luttes et les triomphes de la propagation de l'Évangile dans des territoires hostiles et inconnus. Leur route les mena à travers les terres accidentées de l'Asie mineure, tandis qu'ils revisitaient des églises fondées lors du premier voyage missionnaire de Paul, apportant avec eux les décisions du Concile de Jérusalem, ces déclarations vitales qui affirmaient le salut par la grâce au moyen de la foi et délivraient les croyants, d'origine païenne du joug de la loi mosaïque, à l'exception de quelques règles essentielles. Le message qu'ils portaient était à la fois libérateur et controversé.
Et à mesure qu'ils traversaient les villes, leur travail ne se mesurait pas seulement en conversion, mais en renforcement spirituel des jeunes communautés dont la foi grandissait de jour en jour. Timothée, attentif à chaque détail, comprit rapidement que le ministère ne reposait pas uniquement sur la ferveur, mais exigeait aussi une sensibilité profonde à la direction du Saint-Esprit, une adaptabilité constante face aux circonstances et un courage inébranlable devant le rejet. Cette leçon prit forme lorsque, cherchant à aller prêcher en Asie, ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'y annoncer la parole. Puis, voulant se diriger vers la Bithynie, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ces interdictions divines demeuraient inexpliquées, mais leur réalité était indiscutable. Pour le jeune disciple, ce fut une leçon décisive. Apprendre à se soumettre non à la logique humaine, mais à la guidance mystérieuse et souveraine de Dieu. Puis survint l'événement qui allait tout changer. À Troas, Paul reçut une vision durant la nuit. Un homme de Macédoine lui apparaissant et le suppliant « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». Ce n'était pas une simple orientation géographique, mais un appel divin qui allait propulser l'Évangile pour la première fois au cœur de l'Europe. Dès lors, le récit des actes change subtilement de ton, lorsque l'auteur Luc commence à employer le pronom « nous », signe qu'il avait rejoint l'équipe missionnaire. Paul, Silas, Timothée et Luc formaient désormais un seul corps, unis par un même but et une même onction pour une œuvre qui allait marquer l'histoire. Leur première destination fut Philippe, une colonie romaine de grande importance stratégique en Macédoine. Là, Timothée découvrit la puissance de l'Évangile à toucher les cœurs à travers toutes les barrières sociales et économiques. Près d'un lieu de prière au bord du fleuve, ils rencontrèrent Lydie, marchande de pourpre, improbablement riche et influente, dont le cœur fut ouvert par le Seigneur pour recevoir le message de Paul. Elle et sa maison furent baptisées, devenant ainsi les premiers convertis du continent européen. Mais rapidement les ténèbres ripostèrent. Paul délivra une jeune esclave possédée par un esprit de divination, ruinant ainsi le profit de ses maîtres. Furieux, ceux-ci excitèrent la ville et Paul et Silas furent arrêtés, battus et jetés dans la prison la plus profonde, les pieds attachés dans les ceps. Timothée n'est pas mentionné parmi les prisonniers, mais il était sans doute témoin des événements, observant avec stupeur comment la fidélité au Christ pouvait mener non à la gloire, mais aux chaînes. Et pourtant, ce qu'il vit ensuite transforma sa vision du ministère. À minuit, Paul et Silas, au lieu de sombrer dans la désolation, priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Soudain, un violent tremblement de terre ébranla les fondations de la prison, ouvrit toutes les portes et fit tomber les chaînes. Le geôlier, terrifié, voulut se donner la mort, mais Paul l'arrêta d'un cri. Tremblant, il demanda « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cette nuit-là, lui et toute sa maison crurent et furent baptisés. Ces événements n'étaient pas de simples récits miraculeux, mais des révélations vivantes du pouvoir de l'Évangile. Ils touchaient le riche comme le pauvre, le maître comme l'esclave, la cité comme la maison. Pour Timothée, c'était une école de foi. Il apprenait que la persécution n'était pas un obstacle à la mission, mais une partie intégrante du dessein de Dieu, que la souffrance pouvait enfanter la rédemption, et que la louange dans la nuit pouvait ouvrir les prisons les plus closes. Leur périple les conduisit ensuite à Thessalonique, grande cité marchande et capitale de la Macédoine. Comme à son habitude, Paul entra dans la synagogue et raisonna avec les Juifs pendant 3 sabbats, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Quelques-uns crurent, parmi eux des Grecs craignant Dieu, et plusieurs femmes de haut rang, mais la jalousie fit naître la révolte. Une foule enragée prit d'assaut la maison de Jason où logeaient les apôtres, le traîna devant les magistrats en criant qu'il proclamait un autre roi, Jésus. Dans un monde où César régnait sans partage, un tel message était à la fois subversif et dangereux. Bien que son nom ne soit pas cité, Timothée était sans doute là, témoin de cette tension explosive entre la foi et le pouvoir. Il vit comment l'Évangile bouleversait les structures sociales, comment proclamer la Seigneurie du Christ revenait à défier les allégeances terrestres. Forcés de fuir de nuit, ils gagnèrent Bérée,
où l'accueil fut tout autre. Les Juifs de cette ville, qualifiés de plus nobles, reçurent la parole avec empressement et vérifièrent chaque jour dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Cette attitude marqua sans doute profondément Timothée et inspira plus tard les exhortations de Paul. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Mais bientôt, les agitateurs venus de Thessalonique poursuivirent leur traque, et Paul dut être conduit jusqu'à Athènes, laissant Silas et Timothée derrière lui. Ce fut la première mission que Paul confia à son jeune disciple en son absence. Un test de confiance et de maturité. Timothée n'apprenait plus seulement par l'observation. Il commençait à servir par l'action. Ainsi, de ville en ville, certaines accueillantes, d'autres hostiles, Timothée était formé dans le feu. Il expérimentait la réalité d'un ministère où les triomphes spirituels côtoyaient les blessures, où la foi se fortifiait dans la tourmente et où chaque pas était guidé par la main invisible de Dieu. Chaque prison, chaque débat, chaque fuite nocturne devenait pour lui une école de persévérance. Le garçon qui autrefois écoutait les Écritures dans la cuisine de sa mère marchait désormais sur les routes de l'Empire, découvrant que le royaume de Dieu ne progresse ni par la force ni par la majorité, mais par l'obéissance des cœurs, disposés à aller là où l'esprit les conduit. Et tandis que la poussière des routes macédoniennes s'élevait autour de lui, Timothée comprenait peu à peu que cette marche n'était pas seulement un voyage missionnaire, mais un voyage intérieur, celui de la transformation d'un disciple en serviteur, d'un apprenti en témoin et d'un fils en porteur du feu divin. Alors que l'équipe missionnaire poursuivait sa route, portée par une urgence sainte et une audace inspirée de l'esprit, leur voyage les mena finalement à Corinthe, une cité sans pareille, un carrefour vibrant où se mêlaient richesse, commerce, passion et croyance. Si Philippe avait révélé à Timothée la puissance de la louange au cœur de la souffrance, et Thessalonique la tension explosive de proclamer Jésus comme roi, alors Corinthe allait devenir pour lui une école vivante de leadership spirituel au milieu du chaos moral, de la complexité culturelle et de la naissance d'une église dans un monde corrompu. Dans cette cité tumultueuse, Timothée n'allait plus seulement observer, il allait servir, croître et être façonné en profondeur, dans une formation où le feu du ministère et la patience de la foi se rejoignaient. Corinthe, à cette époque, était l'une des plus grandes villes de l'Empire romain. Située sur l'isthme reliant le nord et le sud de la Grèce, c'était un port animé, riche et cosmopolite, célèbre autant pour son commerce que pour sa décadence. Le temple d'Aphrodite dominait la colline de l'Acrocorinthe, et ses prêtresses, vouées à la prostitution sacrée, faisaient de la ville un symbole de débauche. Vivre, en corinthien, était devenu un proverbe pour désigner une existence dissolue. Pour Timothée, cette arrivée fut bien plus qu'un simple déplacement géographique. C'était une immersion spirituelle dans la réalité la plus sombre du cœur humain, là où l'Évangile devait briller le plus intensément. C'est dans ce contexte que Paul, Silas et Timothée s'installèrent, entreprenant à Corinthe le ministère le plus long que Paul eût mené jusqu'alors, 18 mois de labeur constant. Selon les Actes, Paul y rencontra Aquilas et Priscille, un couple juif récemment expulsé de Rome par l'édit de l'empereur Claude. Travaillant du même métier, celui de faiseur de tentes, Paul joignait ses efforts aux leurs tout en prêchant chaque sabbat à la synagogue. Durant cette première période, il partageait son temps entre le travail manuel et la proclamation de l'Évangile. Mais l'arrivée de Silas et de Timothée en provenance de Macédoine marqua un tournant. Les Écritures précisent qu'à leur arrivée, Paul se consacra entièrement à la prédication, attestant aux Juifs que Jésus était le Messie. Leur venue apporta non seulement soutien moral, mais aussi une aide matérielle des églises macédoniennes, permettant à Paul de se libérer du travail manuel pour se dévouer totalement à la parole. Pour Timothée, cette transition fut une leçon précieuse. Il voyait comment la communion fraternelle, le partage et le sacrifice pouvaient élargir la portée du message de Christ. Cependant, la bataille spirituelle à Corinthe ne tarda pas à s'intensifier. À mesure que la prédication gagnait en influence, l'opposition des Juifs devint farouche.
Face à leur rejet et à leur blasphème, Paul secoua ses vêtements en signe de rupture et déclara avec force « Que votre sang retombe sur vos têtes. J'en suis innocent. Dès maintenant, je vais vers les païens. » Ainsi, il quitta la synagogue et établit son ministère dans la maison de Titius Justus, un païen craignant Dieu, dont la demeure se trouvait juste à côté. Et là, dans ce lieu simple mais ouvert à l'esprit, Dieu fit éclore une œuvre puissante. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et de nombreux Corinthiens furent baptisés. Ainsi naquit l'église de Corinthe, une communauté surgie au milieu de la corruption et des luttes spirituelles. Durant cette période critique, Timothée ne fut pas un spectateur passif. Il participa activement à l'édification de cette jeune église, découvrant la complexité d'une communauté composée de Juifs et de Grecs, d'esclaves et d'hommes libres, de riches et de pauvres, tous appelés à une même foi dans un environnement imprégné de vices et de confusion morale. Il observa Paul enseignant avec patience, corrigeant avec fermeté et aimant avec compassion. Il vit comment la sagesse spirituelle devait s'allier à la grâce pour guider des âmes fragiles vers la maturité. Ces 18 mois furent pour Timothée une véritable formation au ministère urbain. Il apprenait à établir l'ordre au sein d'une église vivante, à traiter les tensions communautaires, à dénoncer le péché sans condamner le pécheur. Corinthe, avec ses contrastes, devint le laboratoire où se forgea son discernement pastoral, celui qu'il mettrait plus tard en pratique à Éphèse. C'est aussi à Corinthe que Paul rédigea ses premières lettres, les épîtres aux Thessaloniciens, pleines de tendresse pastorale, de clarté doctrinale et d'espérance. Timothée y est mentionné comme coexpéditeur, aux côtés de Paul et de Silas, signe de sa place grandissante dans l'équipe apostolique. Paul le désigne même comme notre frère et collaborateur de Dieu dans la prédication de l'évangile de Christ. Une appellation qui traduit la confiance, la reconnaissance et l'affection que l'apôtre portait à son jeune disciple. Au fil des jours, leur relation se transforma. Timothée n'était plus seulement l'élève qui apprend, mais le fils spirituel dont le cœur battait à l'unisson de celui de Paul. Cette intimité spirituelle se reflète dans les lettres ultérieures, où Paul l'appelle « mon véritable enfant dans la foi » et « mon bien-aimé ». Ces mots ne sont pas de simples formules, mais le sceau d'un héritage, celui d'une mission partagée, d'une fidélité éprouvée et d'une confiance transmise. Ainsi, dans l'une des villes les plus corrompues du monde antique, une église vit le jour, un jeune serviteur fut affermi, et un héritage spirituel prit forme. Le séjour de Timothée à Corinthe ne fut pas seulement une période d'activité missionnaire, mais un temps de maturation intérieure où son appel se précisa, sa voix s'affermit et ses mains s'exercèrent à bâtir. Chaque conversion, chaque conflit, chaque prière dans la nuit servit à le préparer pour les responsabilités à venir. Et lorsque plus tard il porterait la charge de conduire des églises, de défendre la vérité et de garder la flamme de la foi, c'est de cette saison à Corinthe qu'il tirerait sa force, là où il avait appris que servir Dieu, c'est aimer sans mesure, persévérer sans peur, et bâtir au milieu des ruines, avec la certitude que la lumière de l'Évangile finit toujours par vaincre l'obscurité. Après son temps de formation rigoureuse et de ministère collaboratif à Corinthe, Timothée continua à marcher fidèlement aux côtés de Paul, alors que l'apôtre entreprenait son 3e voyage missionnaire, un voyage marqué par des épreuves plus profondes, des combats spirituels plus intenses et une attention stratégique portée à la province d'Asie. Au cœur de cette mission se dressait Éphèse, la capitale de l'Asie romaine et l'une des villes les plus influentes du monde antique, non seulement en raison de son importance politique et économique, mais aussi de son prestige spirituel, en tant que centre du culte d'Artémis, la grande déesse des Éphésiens. Pour Timothée, cette période représenta l'aboutissement de sa formation, car le feu de ses premières expériences l'avait préparé à affronter les complexités du ministère dans une cité dominée par l'idolâtrie, les puissances occultes et la résistance culturelle à l'Évangile. À leur arrivée à Éphèse, Paul et Timothée rencontrèrent un petit groupe de disciples qui n'avaient reçu que le baptême de Jean et ignoraient la plénitude de l'Évangile.
Paul, discernant le besoin de clarté doctrinale, leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils avaient cru. Leur réponse révéla une lacune significative. Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul leur expliqua alors la différence entre le baptême de repentance proclamé par Jean et le baptême en Christ. Après les avoir baptisés au nom du Seigneur Jésus, il leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux avec puissance, les poussant à parler en langue et à prophétiser. Cette rencontre montra non seulement la nécessité d'une compréhension complète de l'Évangile, mais marqua aussi le début d'un déversement spirituel qui allait imprégner la région tout entière sous la direction future de Timothée. Comme à son habitude, Paul commença par enseigner dans la synagogue, raisonnant et persuadant au sujet du royaume de Dieu. Cependant, après 3 mois d'opposition croissante et de résistance publique, il se retira et prit les disciples avec lui, transférant le centre du ministère dans la salle de conférence de Tyrannus. Selon les Actes, Paul y enseigna chaque jour pendant 2 ans, de sorte que tous les Juifs et les Grecs qui vivaient dans la province d'Asie entendirent la parole du Seigneur. Cette période prolongée de ministère devint en réalité un centre de formation missionnaire où la doctrine était enseignée, les leaders formés et l'évangile répandu bien au-delà de la ville. Pour Timothée, ce temps ne fut pas seulement celui de l'écoute, mais celui d'une immersion totale dans l'enseignement, la discipline spirituelle et la formation au leadership sous la direction directe de Paul. Cependant, le ministère à Éphèse n'était pas seulement intellectuel ou organisationnel. Il était imprégné de manifestations extraordinaires de la puissance divine qui affrontèrent les forteresses des ténèbres enracinées dans le paysage spirituel de la cité. Il est écrit que Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles extraordinaires, si bien que même des linges ou des tabliers qui avaient touché sa peau étaient portés aux malades, qui étaient guéris, et les esprits mauvais sortaient d'eux. En assistant à ces manifestations, Timothée fut initié à la réalité du combat spirituel dans un contexte où la magie, la sorcellerie et l'oppression démoniaque n'étaient pas des idées abstraites, mais des forces tangibles profondément ancrées dans la culture. Cette confrontation atteignit son apogée lorsqu'un groupe d'exorcistes juifs tenta de reproduire l'autorité de Paul en invoquant le nom de Jésus sans véritable foi ni relation, disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche de sortir. » Mais l'esprit malin répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » L'homme possédé se jeta sur eux avec violence, exposant ainsi le danger d'utiliser la vérité sacrée sans l'autorité spirituelle. Cet événement provoqua une vague de repentance à travers la ville, car beaucoup de ceux qui pratiquaient la magie vinrent confesser publiquement leurs actes. Ils apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. La valeur totale fut estimée à 50 000 pièces d'argent, un montant immense qui témoigne de la profondeur du bastion spirituel qui était en train d'être renversé. Ces événements, bien que spectaculaires, ne furent pas exagérés. Ils révélèrent à Timothée le poids véritable du ministère apostolique. La puissance sans pureté est dangereuse. Le nom du Christ n'est pas une formule, mais une réalité, enracinée dans la relation. Et l'Évangile, lorsqu'il est proclamé fidèlement, possède l'autorité de briser les systèmes d'esclavage spirituel. Tout au long de ces épreuves, Timothée observait, apprenait, absorbait non seulement les paroles de Paul, mais aussi sa vie, qui reflétait sans cesse le prix et la gloire de conduire sous la direction de l'Esprit. À mesure que l'Évangile bouleversait non seulement les pratiques spirituelles, mais aussi les structures économiques, le conflit devint inévitable. Les artisans d'Éphèse, notamment ceux qui fabriquaient des temples en argent à l'effigie d'Artémis, comprirent que leur commerce était menacé à mesure que les gens abandonnaient les idoles pour servir le Dieu vivant. Un orfèvre, nommé Démétrius, incita une émeute à l'échelle de la ville, accusant Paul et ses compagnons de mettre en péril leur gagne-pain et l'honneur de leur déesse.
La cité entière fut plongée dans la confusion, et la foule rassemblée dans le théâtre cria pendant des heures « Grande est Artémis des Éphésiens !» Bien que Paul voulût s'adresser à la foule, les disciples l'en empêchèrent, conscients du danger. Cette confrontation illustra avec éclat la puissance transformatrice de l'Évangile, qui ne renouvelle pas seulement les individus, mais remet en question des systèmes entiers d'idolâtrie et d'injustice. Après cette agitation, Paul comprit qu'il était temps de partir. Mais les semences plantées à Éphèse ne seraient pas abandonnées. Il confia l'Église, encore jeune mais florissante, aux soins de Timothée, un geste révélant non seulement la profonde confiance de Paul en son disciple, mais aussi la maturité et la solidité que Timothée avait acquises au fil des années de service fidèle. Lui qui avait été un jeune homme incertain, élevé dans un foyer divisé, était désormais appelé à diriger l'une des communautés les plus spirituellement intenses et culturellement complexes du monde antique. Cette nomination n'était pas symbolique. Elle représentait une transmission de l'héritage. Timothée devait affronter les faux enseignants, guider un troupeau diversifié et en pleine croissance, et préserver l'intégrité doctrinale face à la tromperie subtile et à la résistance publique. Éphèse deviendrait le creuset où son leadership serait non seulement éprouvé, mais établi. Et tandis que Paul continuerait d'écrire, de conseiller et de visiter lorsque cela serait possible, le poids quotidien du ministère reposerait désormais sur les épaules de Timothée. Au sommet de son appel, Timothée n'entrait pas dans la facilité ni dans la gloire, mais dans la responsabilité, le combat spirituel et les eaux profondes du leadership apostolique. Pourtant, il n'avançait pas seul, mais avec les paroles, les prières et l'exemple de son père spirituel résonnant dans son cœur. Éphèse n'était plus simplement une ville d'idoles et de conflits. Elle était devenue un champ de bataille de transformation, et Timothée, forgé par le feu, était désormais prêt à mener l'assaut. Et toi, lecteur, entends-tu dans cette histoire l'écho de ton propre appel? Comme Timothée, es-tu prêt à entrer dans les eaux profondes où la foi devient obéissance et où le service devient feu? Car c'est là, au cœur du combat, que Dieu forme ceux qu'il choisit pour changer le monde. À mesure que l'Église sortait de son enfance et que la mission apostolique entrait dans une nouvelle phase de maturité, le besoin d'émissaires éprouvés et dignes de confiance se fit de plus en plus pressant. Les exigences du mouvement chrétien grandissant appelaient des leaders non seulement fidèles, mais capable de représenter le cœur, la doctrine et l'autorité des apôtres dans les lieux où Paul ne pouvait plus se rendre lui-même. Dans ce tournant stratégique, Timothée, forgé au fil d'années de discipulat intime et de formation spirituelle, s'imposa comme l'un des collaborateurs les plus précieux et les plus fiables de Paul, à qui furent confiées des responsabilités qui allaient éprouver ses capacités et confirmer son leadership à la fois pastoral et apostolique. Les événements spectaculaires vécus à Éphèse avaient profondément marqué la ville comme le jeune surveillant. Mais Paul, conscient du besoin de fortifier d'autres églises et de préparer de futures visites, commença à déléguer des missions essentielles. Timothée, désormais collaborateur expérimenté dans l'Évangile, fut choisi pour plusieurs de ses missions indépendantes. Parmi elles figurait une visite aux églises de Macédoine, notamment Philippe, Thessalonique et Bérée, fondées lors des précédents voyages missionnaires. Ces communautés, vivantes dans la foi mais confrontées à la persécution, aux divisions internes et à la confusion doctrinale, avaient besoin d'être fortifiées, non seulement dans la doctrine, mais par une présence pastorale. Timothée ne fut pas envoyé comme simple messager, mais comme représentant de l'autorité apostolique, portant avec lui à la fois les paroles et l'esprit de son mentor. Ces voyages placèrent Timothée dans la position délicate d'avoir à traiter à la fois des tensions relationnelles et des défis doctrinaux au sein de communautés où Paul avait autrefois travaillé intensément. L'une des missions les plus sensibles fut celle de Corinthe. Une église riche en dons spirituels mais minée par l'immoralité, la division et la remise en cause de l'autorité de Paul. Écrivant depuis Éphèse, dans la perspective de sa prochaine visite,
Paul exprima une profonde inquiétude quant à l'état de cette Église et les prépara à accueillir Timothée en les exhortant. « Si Timothée vient, veillez à ce qu'il n'ait rien à craindre pendant qu'il est parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. » Ces mots révèlent à la fois le cœur protecteur de Paul et sa compréhension du tempérament de Timothée. Jeune, réservé et donc vulnérable à l'orgueil et au désordre qui régnaient à Corinthe. À Corinthe, Timothée dut affronter un terrain pastoral ardu, apaiser les divisions, corriger les confusions théologiques et affermir une communauté où l'autorité spirituelle était contestée et l'enseignement apostolique mis en doute. Les problèmes allaient de la fragmentation en factions suivant différents leaders, à un cas notoire d'immoralité, jusqu'à des débats sur la résurrection des morts. Si les lettres de Paul apportaient la correction doctrinale, c'est Timothée qui incarnait la présence vivante du ministère apostolique, cherchant non seulement à rétablir l'ordre, mais aussi à restaurer l'unité et l'humilité au sein d'un corps fracturé. Ces missions étaient bien plus que de simples déplacements. Elles furent des épreuves de foi, exigeant courage, discernement et autorité spirituelle. Timothée fut affiné non dans la tranquillité de la théorie, mais dans le creuset du conflit ecclésial, où chaque mot et chaque geste pesaient lourd dans des communautés en tension. Chaque mission accomplie avec fidélité affermissait sa crédibilité, non seulement aux yeux de Paul, mais aussi auprès des églises, le consacrant peu à peu comme un véritable leader dans le réseau apostolique naissant. Cette étape du ministère de Timothée révèle aussi la stratégie intentionnelle de Paul pour former des dirigeants. Plutôt que de le protéger des situations difficiles, Paul le laissait affronter des responsabilités de plus en plus complexes, toujours soutenu mais jamais à l'abri de la réalité du terrain. Cette méthode, confier une autorité croissante par des étapes d'exposition, fut non seulement efficace pour Timothée, mais devint un modèle de formation pour les générations futures. Paul exprima plus tard ce principe clairement. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. Ce n'était pas une simple instruction, mais le reflet du cheminement même que Paul avait offert à Timothée, transmettre la vérité non seulement par l'enseignement, mais par la mission partagée et l'exemple vécu. Le poids émotionnel de ces missions ne doit pas être négligé. Bien que Timothée fût désormais respecté et aguerri, il restait jeune, et les exhortations répétées de Paul montrent qu'il luttait parfois contre la peur, la timidité ou même la faiblesse physique. Paul l'encouragea ainsi, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ces paroles n'étaient pas de simples encouragements, mais des rappels pastoraux que l'autorité dans le ministère ne découle ni de l'âge, ni du charisme, mais du caractère et de la constance. Même lorsque Timothée commença à agir de manière indépendante, il demeurait profondément uni à Paul. Après ses voyages à travers la Macédoine et l'Achaïe, il rejoignit de nouveau l'apôtre dans d'autres villes, notamment lors du retour en Asie mineure, démontrant une fidélité indéfectible et un lien spirituel inébranlable. Ces retrouvailles étaient plus que des moments d'amitié. Elles servaient à évaluer, fortifier et renouveler la vision de la mission commune. Ainsi, à travers ces missions indépendantes, le ministère de Timothée n'était plus seulement le reflet de celui de Paul, il devenait le sien. Il apprenait à diriger non comme un écho, mais comme une voix, enracinée dans la vérité apostolique, façonnée par l'intimité spirituelle et affermie par l'expérience vécue. Les églises reconnaissaient désormais en lui non pas seulement l'ombre de Paul, mais la force d'un homme ayant marché avec le Christ à travers la souffrance, l'obéissance et le service. Et à mesure que ce chapitre de sa vie se déployait, il devenait évident que Timothée n'était pas simplement préparé pour des tâches, mais pour une vocation, celle de conduire le peuple de Dieu, de défendre l'Évangile et de perpétuer l'héritage de l'apôtre qui avait discerné en lui, jadis à Lystre, les germes d'un leader appelé à marquer l'histoire de l'Église. Puissions-nous, à notre tour, discerner dans le parcours de Timothée l'appel à grandir dans la foi,
à servir avec courage et à devenir des témoins vivants d'un Dieu qui forme ses serviteurs dans le feu des responsabilités et les envoie transformer le monde avec douceur, vérité et persévérance. Alors que les voyages missionnaires touchaient à leur dernier arc et que les pas du grand apôtre ralentissaient sous le poids de l'âge, des persécutions et du dessein divin, la forme de son ministère terrestre se transforma peu à peu. L'élan évangélique à grande échelle céda la place à une œuvre de délégation stratégique et de transmission d'héritage. Ne pouvant plus visiter chaque église, ni répondre personnellement à toutes les crises doctrinales, Paul s'appuya de plus en plus sur ses compagnons les plus proches, non seulement pour l'aider, mais pour porter en avant la vision à laquelle il avait consacré sa vie. Au centre de cette transition se tenait Timothée, désormais non plus un jeune disciple, mais un serviteur aguerri du Christ, à qui Paul allait confier non seulement une autorité, mais un héritage destiné à dépasser la vie des deux hommes. Les années qui suivirent l'émeute d'Éphèse furent marquées à la fois par de nombreux déplacements et par un danger croissant. Paul parcourut la Macédoine et la Grèce, encourageant les églises et recueillant des offrandes pour les croyants de Jérusalem. Timothée l'accompagna pendant une partie de ce voyage, notamment lors du retour par la Macédoine. Sa présence témoigne d'une continuité et d'une confiance profonde. Il n'était plus simplement envoyé en mission ponctuelle, mais marchait aux côtés de Paul dans les moments les plus stratégiques et sensibles de son ministère. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, Paul savait clairement le péril qui l'attendait. Des voix prophétiques, dont celle d'Agabus, annoncèrent que des chaînes et des souffrances l'attendaient, mais il déclara avec une conviction inébranlable « Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Fidèle à ses paroles, il fut arrêté, accusé à tort de profaner le temple, et échappa de peu à la mort grâce à l'intervention des soldats romains, ce qui l'entraîna dans une longue période de procès, de captivité et finalement de détention à Rome. Timothée, bien qu'il ne fût pas présent à chaque étape de cette épreuve, demeura un maillon essentiel du réseau apostolique. Durant la première captivité romaine de Paul, vers les années 60, il est souvent mentionné comme étant proche de lui et impliqué dans le soin des églises. Dans la lettre aux Philippiens, écrite pendant cet emprisonnement, Paul exprime son désir d'envoyer Timothée vers eux, non seulement pour transmettre un message, mais parce qu'il déclare « Je n'ai personne d'autre comme lui, qui prendra vraiment à cœur votre situation, car tous cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. » Ces mots ne sont pas de simples marques d'affection. Ils témoignent de la maturité spirituelle, de la fidélité et du cœur pastoral rare de Timothée. À ce stade, Timothée n'était plus un disciple, mais un collaborateur dont la présence apportait à Paul réconfort et continuité. Dans les salutations finales de plusieurs épîtres, Colossiens, Philémon, Philippiens, son nom apparaît non plus seulement comme compagnon, mais comme co-auteur, signe d'une collaboration ministérielle authentique et de l'autorité qu'il avait acquise par des années de service éprouvé. Lorsque Paul fut libéré de sa première captivité, il reprit ses voyages et ses écrits, mais il ne pouvait plus être partout où son influence était requise. Conscient des menaces croissantes de fausses doctrines, de persécutions et de divisions internes, il prit une décision cruciale. Il laissa Timothée à Éphèse pour veiller sur l'Église et protéger sa doctrine, son intégrité et son unité. Ce n'était pas une tâche temporaire, mais un véritable mandat. Paul écrivit « Comme je t'y ai exhorté, demeure à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne plus enseigner de fausses doctrines. » Cette charge allait marquer le reste du ministère de Timothée. L'église d'Éphèse se trouvait dans un environnement spirituellement instable et intellectuellement agité. Les menaces n'étaient pas seulement extérieures, mais aussi internes. Faux docteurs, mythes spéculatifs, déformations légalistes et idées prégnostiques rongeaient la foi. Dans sa première lettre, Paul donna à Timothée des instructions précises pour affronter ces dangers. Organiser la communauté autour de dirigeants qualifiés et donner l'exemple par une vie sainte et une doctrine saine. Sa mission n'était pas simplement de garder la vérité, mais de montrer par sa propre vie
ce qu'est un pasteur fidèle au milieu de la confusion et de l'hostilité. Conscient de sa jeunesse et des doutes qu'elle pouvait susciter, Paul l'encouragea ainsi, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ces paroles, à la fois pastorales et prophétiques, appelaient Timothée à ne pas reculer devant la responsabilité, mais à avancer dans la force du caractère et la fidélité à son appel. Lorsque Paul fut emprisonné pour la seconde et dernière fois, son ton changea. Sa deuxième lettre à Timothée, écrite dans l'ombre de la mort imminente, résonne comme un testament spirituel empreint d'amour, d'urgence et d'éternité. Paul savait que la fin approchait. Il pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et maintenant, il exhortait Timothée non seulement à poursuivre l'œuvre, mais à incarner la fidélité apostolique jusqu'au bout. Avec une tendresse bouleversante, il lui demanda d'endurer la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ et de prêcher la parole, dans les temps favorables comme dans l'adversité, sachant qu'un temps viendrait où beaucoup ne supporteraient plus la saine doctrine. Mais derrière ces exhortations brûlait une émotion humaine profonde. Dans ces dernières lignes, Paul supplia « Viens bientôt vers moi, apporte le manteau que j'ai laissé, les livres, surtout les parchemins. » Ces mots révèlent l'image d'un homme fidèle jusqu'à la fin, mais désireux de revoir celui qu'il appelait « mon fils bien-aimé ». Ce qu'il transmettait n'était pas seulement un ensemble d'instructions, mais une communion d'âme, une torche passée dans la fidélité et les larmes. Dans cette ultime saison, Paul confia à Timothée bien plus qu'un ministère, il lui confia une identité. Timothée devenait le gardien de la doctrine, le berger d'une église influente et le porteur d'un flambeau façonné par la souffrance et la révélation. Ce jeune homme de Lystre, autrefois marqué par une double origine, élevé dans la foi de sa mère et de sa grand-mère, était devenu un pilier spirituel, capable de soutenir l'église naissante au cœur des tempêtes. Et quand la voix de Paul s'éteignit, celle de Timothée s'éleva, non pas dans le bruit, mais dans la profondeur. La résistance et l'autorité spirituelle d'un cœur purifié par le feu. L'apôtre lui avait légué plus que des paroles, un héritage vivant, une mission qui traverse les siècles, rappelant à chaque serviteur fidèle que l'œuvre du royaume ne s'arrête pas avec la disparition des grands hommes, mais continue à travers ceux qui ont marché à leur côté, partagé leurs peines et porté leur flambeau jusqu'au dernier jour. Puisse cette fidélité inspirer en chacun de nous le même feu, celui d'un amour inébranlable pour le Christ, d'un courage qui ne fléchit pas devant la souffrance, et d'un cœur prêt à transmettre à son tour la lumière reçue, jusqu'à ce que la course soit achevée et la foi gardée. Alors que l'Église primitive grandissait au milieu des persécutions, des confusions doctrinales et de la disparition progressive des apôtres de la première génération, le besoin d'un leadership durable, d'une doctrine solide et d'un ordre ecclésial structuré se fit de plus en plus pressant. Dans ce contexte en pleine mutation, les lettres que Paul adressa à Timothée, ainsi que celles envoyées à Tite, se dressent non seulement comme une correspondance intime, mais aussi comme des plans divinement inspirés pour la conduite de l'Église, le soin pastoral et l'intégrité spirituelle. Ces écrits, connus sous le nom d'épîtres pastorales, concentrent la sagesse distillée d'un apôtre sur le point de transmettre le flambeau de l'autorité spirituelle à la génération suivante, et demeurent un dépôt sacré pour tout serviteur appelé à paître le troupeau de Dieu. La première lettre à Timothée fut rédigée après la libération de Paul de sa première captivité romaine, tandis que Timothée demeurait à Éphèse. Cette ville, autrefois embrasée par la puissance de l'Évangile et bouleversée par un réveil spirituel, faisait désormais face à des menaces internes, dérives doctrinales, instabilité du leadership et désordre communautaire. Paul, conscient du rôle stratégique de cette Église et de la pression qui pesait sur son jeune responsable, écrivit pour lui offrir des instructions détaillées sur la manière de gouverner selon la vérité divine. Il résume son intention avec clarté. « Je t'écris afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Cette lettre aborde un vaste éventail de questions pastorales, la confrontation avec les faux docteurs,
l'organisation du leadership, la gestion du culte public, le soin des veuves et la pureté personnelle. Les menaces auxquelles Timothée faisait face n'étaient ni théoriques ni lointaines, mais bien réelles et persistantes. Certains répandaient des mythes spéculatifs, des généalogies interminables et des discours vains qui détournaient les croyants de l'essentiel de l'Évangile. Paul chargea Timothée de faire taire ces enseignements et de ramener l'Église vers l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, enracinant ainsi la correction doctrinale dans la maturité spirituelle et la clarté morale. L'une des contributions les plus durables de cette lettre réside dans la définition des critères du leadership spirituel. Toujours fondamentaux, aujourd'hui, les anciens ou surveillants devaient être irréprochables, maris d'une seule femme, sobres, modérés, hospitaliers, capables d'enseigner. Tandis que les diacres devaient manifester dignité, fidélité et conduite irréprochable. Ces exigences n'étaient pas des mesures administratives, mais des reflets vivants de l'Évangile. Les responsables devaient incarner visiblement la transformation que prêche la foi. Timothée, en tant que gardien spirituel, devait privilégier le caractère sur le charisme et ne pas imposer les mains à la légère, car la pureté du leadership déterminerait la santé de tout le corps. Cependant, la lettre dépasse le cadre d'un simple manuel d'organisation. Elle porte un ton profondément personnel et spirituel. Paul exhorte Timothée à ne pas négliger le don spirituel reçu par prophétie et par l'imposition des mains du collège des anciens, lui rappelant que son appel ne venait pas d'une ambition humaine, mais d'un dessein divin. Il l'encourage à veiller sur lui-même et sur son enseignement, persévérant dans ces choses, car en agissant ainsi, il se sauvera lui-même et ceux qui l'écoutent. Par ces mots, Paul unit l'intérieur du serviteur à son ministère extérieur, liant la vie personnelle à la prédication, la piété à la mission. Conscient de la solitude et des critiques inhérentes au leadership, Paul invite son fils spirituel à ne pas se laisser intimider par sa jeunesse, mais à guider par l'autorité tranquille de l'exemple que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ces mots, souvent cités, portent une vérité profonde. Le vrai leadership ne se mesure ni à l'âge ni à l'influence, mais à la transparence de la vie et à la sainteté visible. La seconde lettre à Timothée, écrite lors de la dernière captivité de Paul à Rome, est d'un ton bien différent. C'est un adieu et un testament, empreint d'émotion et de force spirituelle. L'apôtre, conscient de sa mort imminente, n'y développe pas de longues doctrines, mais transmet un appel brûlant à la fidélité. Depuis une cellule froide, il écrit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. » En quelques lignes, Paul trace la carte de la succession spirituelle, de lui à Timothée, de Timothée à d'autres, et ainsi de suite, à travers les siècles. Paul ne cache pas le prix de cette vocation. Il avertit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, et prophétise qu'un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Pourtant, au milieu de cette apostasie annoncée, il exhorte Timothée à tenir ferme, prêche la parole, insiste en toute occasion, reprend, censure, exhorte, avec une entière patience et une constante instruction. La lettre devient poignante lorsque Paul, sentant la fin approcher, exprime le désir de revoir son fils spirituel. « Efforce-toi de venir bientôt. Prends Marc et amène-le avec toi. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé, les livres, surtout les parchemins. » Dans ces lignes, le héros de la foi se révèle humain, fatigué, fidèle, mais désireux encore de chaleur fraternelle, de lecture et de prière partagées. Enfin, Paul lève les yeux vers l'éternité et lègue à Timothée une vision qui dépasse les succès terrestres. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Et il ajoute que cette couronne n'est pas pour lui seul, mais pour tous ceux qui auront aimé l'apparition du Seigneur. Ainsi,
L'héritage qu'il transmet n'est pas individuel, mais universel, un appel adressé à tous ceux qui persévèrent dans la foi. Les épîtres pastorales se dressent donc non seulement comme des lettres d'instruction, mais comme des instruments de transformation. Elles unissent la doctrine et la dévotion, l'autorité et la tendresse, la théologie et la vie. À travers elles, la voix de Paul continue de résonner, non dans les palais ou les académies, mais dans le cœur des bergers, des anciens et des serviteurs qui osent conduire avec amour, humilité et vérité. Et ainsi, l'héritage confié à Timothée devient celui de tous ceux qui, à leur tour, se lèvent pour servir fidèlement le Christ, jusqu'à ce que la flamme de la foi éclaire encore les générations à venir. Alors que les dernières pages de l'histoire de Timothée se referment, ce qui demeure n'est pas seulement la mémoire d'un homme fidèle, mais l'empreinte d'une vie entièrement consacrée au service du Christ et de son Église. Si les Écritures ne nous livrent aucun détail explicite sur les dernières années ou la mort de Timothée, la tradition chrétienne ancienne, transmise notamment par Eusèbe et d'autres historiens de l'Église primitive, nous offre quelques aperçus de la manière dont ce serviteur discret mais inébranlable aurait achevé sa course. Selon ces récits, Timothée continua à servir comme surveillant de l'église d'Éphèse pendant plusieurs décennies, gardant fermement la vérité dans une cité qui, même des années après le départ de Paul, demeurait un bastion du paganisme et du tumulte social. On rapporte qu'aux environs de l'an 97, sous le règne de l'empereur Nerva, Timothée fut martyrisé pour s'être opposé publiquement à une procession païenne en l'honneur de la déesse Artémis, dont le culte demeurait profondément enraciné dans l'identité éphésienne. Il aurait affronté la foule, dénonçant leur idolâtrie et les appelant à la repentance, avant d'être saisi et battu à mort. Si l'exactitude historique de ces faits peut être discutée, leur esprit correspond parfaitement à tout ce que nous savons du caractère de Timothée. Un homme qui ne cherchait ni l'attention ni la gloire, mais qui resta inébranlable dans sa foi jusqu'à la mort. En lui s'accomplit pleinement la parole de Paul. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cependant, l'héritage de Timothée ne se mesure pas seulement à la manière dont il mourut, mais à la fécondité spirituelle de sa vie. En tant que pasteur de l'une des communautés les plus influentes du christianisme naissant, il guida un peuple divers et souvent difficile à travers les tensions culturelles, les luttes doctrinales et les transitions de leadership. Sa maturité spirituelle, formée sous la direction de Paul et éprouvée dans la souffrance, devint une force de stabilité dans les premières décennies de l'histoire chrétienne. Sous sa conduite, l'église d'Éphèse ne se contenta pas de survivre. Elle devint un centre de réflexion théologique, d'envoi missionnaire et de rayonnement spirituel. C'est à cette même église que le Christ s'adressera plus tard dans l'Apocalypse, la louant pour sa persévérance et sa vigilance, tout en l'exhortant à ne pas perdre son premier amour. Mais la dimension la plus durable de l'héritage de Timothée ne réside peut-être pas dans ce qu'il fit, mais dans ce qu'il reçut et transmit. Les lettres de Paul, adressées à son fils spirituel, aujourd'hui intégrées aux Saintes Écritures, ont traversé les siècles pour devenir des fondations intemporelles du ministère chrétien. À travers ces épîtres, l'histoire de Timothée continue de former les pasteurs, anciens et responsables spirituels, confrontés aux mêmes tentations, fuir le conflit, céder aux pressions culturelles, ou dirigés par peur plutôt que par foi. Pourtant, son exemple rappelle que le ministère fidèle ne repose ni sur le charisme ni sur le confort, mais sur le caractère, le courage et la constance dans l'Évangile. Paul lui avait transmis une vision générationnelle. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, et confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. Ce modèle de discipulat intentionnel, la foi passant de Paul à Timothée, de Timothée à d'autres, et d'eux jusqu'aux générations suivantes, devint l'ossature même de la continuité de l'Église. C'est ce principe qui permit à la foi apostolique de survivre aux persécutions, de résister aux hérésies et de se multiplier à travers les âges. Timothée ne se contenta pas de garder la doctrine. Il l'a transmis de personne à personne, de cœur à cœur, tissant une chaîne de fidélité évangélique encore intacte aujourd'hui.
La vie de Timothée illustre aussi une vérité profondément consolante. Dieu aime utiliser des instruments inattendus pour accomplir des desseins éternels. Né d'un foyer mixte, éloigné du centre religieux d'Israël, affaibli peut-être par la santé ou la timidité, Timothée n'avait rien du héros choisi par les hommes. Et pourtant, par son humilité, sa docilité et sa crainte de Dieu, il devint l'un des piliers de la deuxième génération chrétienne. En lui se réalise la parole. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre les forts. Ainsi, Timothée devient une source d'encouragement pour tous ceux qui se croient trop ordinaires, trop discrets ou trop limités pour être utiles à Dieu. La véritable puissance de son héritage ne réside pas dans des exploits visibles, mais dans la constance silencieuse de sa fidélité. Il resta debout quand d'autres abandonnaient, fidèle dans la souffrance, persévérant dans l'enseignement de la vérité, sans chercher la reconnaissance. Il ne fut ni la voix retentissante de Pierre, ni le missionnaire flamboyant de Paul, mais il fut le fils fidèle, le berger attentif, le gardien vigilant de la parole. Ainsi, lorsque le rideau tombe sur sa vie, Timothée demeure un modèle non de perfection, mais de persévérance. Il nous rappelle que la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas à la renommée, mais à la fidélité. Et ceux qui bâtissent humblement sur le fondement posé avant eux entendront un jour ces paroles éternelles « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». En chaque génération, l'Église a besoin de ces Timothées, des hommes et des femmes qui, sans chercher la lumière, demeurent fermes dans leur appel, enracinés dans l'Écriture et dévoués aux soins du peuple de Dieu. Et tant que les lettres de Paul seront lues, tant que l'histoire de l'Église primitive sera racontée, la vie de Timothée continuera de murmurer à ceux qui suivent le Christ. Reste fidèle, tiens ferme, achève la course, transmets la vérité, car en agissant ainsi, tu entres dans un héritage bien plus grand que le tien, un héritage écrit non sur des parchemins, mais dans des vies transformées pour la gloire de Dieu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.